Et on est reparti directement une médias res, j'ai dit c'est bon alors qu'ils étaient déjà en train de lancer près de chez près. Ils étaient au taquet hein. Ils étaient bien sûr au taquet mais ils ont bien raison de toute façon. On est là pour le match retour qu'on a déjà eu en winner semis puisque Marc s'est avancé jusqu'en grande finale et il descend tout droit du loser. Bousculade qui vient de gagner contre 4-0. D'ailleurs j'ai chargé de 7 donc je vais le faire maintenant. On est sur un petit 0-0 tranquillement et on a déjà trouvé une très bonne phase d'avantage de la part de Bousculade qui a pas peur de vouloir finir cette stock ici 66%. On a essayé de jouer le DK punch. Et là ça peut terminer très rapidement heureusement. Alors qu'on a eu la bonne air dodge. Là par contre PDKO terminé. Le petit up throw, up air, ding dong, ça va finir la stock. On a pris que 34%, on s'est permis d'être très agressif. On a réussi à étouffer un petit peu M4 et toutes les options qu'il aurait pu nous proposer pour sortir de ce désavantage. C'était excessivement bien maîtrisé de la part de notre joueur de Dong King Kong. Et là on voit aussi, on reste très patient, on va trouver quelques backers ici, le grab qui passera pas. On était un petit peu trop bas du côté de ce rob, la down throw. Et on va pas pouvoir en faire quelque chose. Il y a un très bon machine qui a été proposé de la part du joueur de Donkey Kong. On va juste essayer de jouer avec nos lasers, nos toupies, empêcher le singe d'approcher. Et on a du mal à l'empêcher d'approcher. On a beaucoup de mal là pour l'instant à l'empêcher d'approcher. On voit qu'on n'a pas forcément de réponse. On a essayé des petits backers, des petites toupies. Ça fonctionne plus ou moins, mais on accumule quelques pourcents déjà sur cette deuxième stock et on a du mal un petit peu à toucher ce DK. On a bien sûr un des pourcents parce que c'est facile de toucher les DK. Mais ce qui va être plus dur, ça va être de finir cette stock. 135% même sur des grabs, ça peut-être le faire ici. On va avoir ce qui est petit pair, non, pair directement, ce qui va pas venir tuer. On avait peut-être pas assez de rage du côté de ce bon M4 pour venir tuer. Et là par contre on a un Donkey Kong avec de la rage. Ça peut faire très peur parce qu'on a le maximum de rage hein. C'est bloqué à 150 et la forward throw qui devrait venir tuer. On a essayé de venir mash et on est mort de la DI terrible. C'est dommage parce qu'on avait quand même presque réussi à prendre cette stock. Heureusement, on arrive quand même à égaliser, non, à reprendre une, c'est déjà bien, mais on a quand même une stock entière de retard. Et on voit que là, il a pas forcément les réponses. Hein. Donc on va se servir de snare un petit peu pour get off me, pour pas que le DK s'approche trop. On catch le saut avec ce laser, c'est très bien fait. On arrive à continuer cette phase d'avantage ici sur le stage. Et là on a le facteur clutch de Marc qui est en train de se réveiller. J'ai l'impression on met beaucoup de pourcents. On s'était pas encore fait toucher jusqu'à ce petit et léger down tilt qui va nous mettre que 14% et qui va pas forcément casser notre phase d'avantage. On a la toupie, elle vient de disparaître malheureusement pour nous. On saute, down tilt, up air. Ça devrait pas tuer, on n'a pas assez de rage mais ça va quand même être dans une position fort et confortable pour le joueur de Donkey Kong. On a quelques lasers, le down air qui passera pas mais qui met la pression. La roulade qui va nous permettre de passer à travers ce back air qui nous aurait sans aucun doute fait tout simplement mourir. Du côté du joueur de Donkey Kong, on a réussi à gratter que 56%. Absolument, mais même en edgeguard, il est super pressant, il fait très très peur. Là, il a même pas peur de contester le back air de Rob. Il est vraiment très très agressif ce Donkey Kong et ça fonctionne jusque là. On a quand même une stock d'avance toujours et 75% malheureusement. C'est les pourcentages où on va mourir. Donc on vient quand même trouver cette stock. Hein. Les traps compliqués, on vient trouver ce back air très bien senti de la part de M4. Mais là on n'est pas grand chose de la mort, c'est-à-dire un grab. Donc là, faut pas jouer en dessous des plateformes pour notre joueur de Rob. On arrive à trouver un bon setup ici, un bon back air là sur cette sur cette neutral get up. On a réussi à revenir complètement au score du côté de M4. Là on n'a rien à vendre. Par contre c'est fini. C'est fini ouais. C'est fini. Il a suivi la DI comme il faut. Très bien vu. La part de Bousculade, on savait, il attendait que ça. Il a respawn, il avait plus de rage, il avait plus de scaling, plus de tout ça. Il savait les pourcents, il savait qu'avec un grab c'était gagné. Il avait juste à faire ça, il a rempli les conditions, même si voilà, on s'est fait un petit peu peur quand même parce que peut-être qu'on commence à reprendre du momentum, commence à reprendre le contrôle de la partie et malgré tout on arrive à garder le sang-froid, à trouver un bon grab et à prendre ses stocks. Totalement. Et on voit que pour le moment dans ce match retour c'est à l'avantage de Bousculade qui a été suragressif mais de la bonne manière, intelligemment, une pression total en fait. À chaque instant, tu sentais la pression que Marc avait. Il avait un petit peu de mal à aller à cet endroit, l'endroit qu'il voulait aller pour mieux camper, etc. Donc on sait très bien gérer le match-up, à voir ce qu'il en est pour cette game 2 qui commence cette fois à l'avantage de notre joueur de Rob. Donc complètement, on trouve cette première petite phase d'ici là. Voilà, il faut pas non plus trop s'endormir sur M4 parce qu'il a réussi à quand même énormément remonter. On voit que quand lui aussi touche sa phase d'avantage, il laisse pas, il la lâche pas si vite que ça. Là on voit qu'on passe du côté du terrain à l'autre et qu'on a déjà 100% pour l'ami Donkey Kong. Hein, donc fallait pas trop dormir sur le robot non plus parce qu'on est capable de mettre des énormes phases aussi d'avantage. L'un comme l'autre et là on va manger ce laser malheureusement, on a du mal un petit peu à se rapprocher là, on va essayer de trouver une dash attack qui va être punie évidemment.
Et le père qui tuera pas. Non, bien sûr, on n'a pas trouvé encore la stock, mais on a beaucoup de pourcents ici et ce ledge trap il va pas être facile à jouer. On essaie de commit sur Game Attack et je pense qu'on va mourir de ce match après cette down throw en effet. C'était bien senti. Et cette fois, la tendance s'inverse. En ce début de partie, c'est à Marc de prendre les commandes, de diriger un petit peu ce qui va se passer, à voir s'il continue à avoir ces phases d'avantage qui sont vraiment très précieuses. On va shield ses backers, c'est une bonne nouvelle pour le joueur de Rob. On va pouvoir poser la toupie qui va empêcher le Donkey Kong d'avoir une plus grosse phase d'avantage malgré cette get-up attaque qui lui permettait de respirer un petit peu. Maintenant on va réussir à falloir sortir le corner, on va réussir à trouver ce up tilt, un backer derrière et c'est à Rob d'être dans une situation peu confortable de corner, la force row qui devrait prendre la stock. On peut respirer un petit peu, reprendre le contrôle du terrain. Ouais, les deux joueurs prennent la stock de la même manière, on voit vraiment qu'on met énormément de pression l'un sur l'autre, on veut pas lâcher l'avantage et du coup forcément on se retrouve à vouloir shield dans ce corner là. Malheureusement c'est pas la solution, l'un comme l'autre ça peut faire très très mal. On se précipite un petit peu là sur ce dash grab, on a essayé de trouver des petites choses, très bon double pari ici pour trouver aussi une double dash attaque. On s'est fait très très peur ici du côté de M4, et là on a trouvé même la grave et oh non pas tuer à 58%. Fais un tour de stick Marc, je t'en supplie. Fais un tour de stick, appuie sur H, j'ai pas fait quelque chose par pitié. On est mort à 58. Bon, on vient trouver quand même, on vient égaliser avec un backer stock ici avec un très bon backer en effet en ledge trap. Par contre là cette phase qui peut être très dangereuse avec le gyro, on a réussi à le récupérer. Heureusement on s'en prend pas plus du côté de M4, on vient en cette play en plus un air dodge après cette deuxième backer. Non. Et on peut pas dormir au ledge, le down B qui va venir nous envoyer tout simplement dans la blast zone. Ce qui me foudroie, c'est la gestion des toupies de bousculade. Ouais. Il est trop fort avec. Il trouve toujours des. Hop là, toupie, je la reprends. Dash attack toupie. Bam bam, 50% dans ta bouche. Et au ledge, qu'est-ce que tu vas faire? Down B, tu peux pas dormir. Incroyable. Vraiment là, on a cru qu'on avait un petit timing là pour venir ledge drop et essayer peut-être de chercher un projectile ou ce genre de choses. La main d'Onkirong qui vient appuyer sur le crâne tranquillement à 40 en plus. Donc ça te tue pas forcément. C'est ton grand frère qui met ta tête sur sa main sur ta tête qui te coule sous l'eau, tu vois. Oh le grand frère, arrête. Donc là on est venu chercher cette game 2 de cette manière là ici. On a un petit peu dormi au ledge et ça coûte très très cher. Et là on est down 2-0 pour la mi M4 qui avait remporté pourtant qui avait remporté 3-2 la confrontation en winner. A voir si c'est inversé la tendance là. À voir évidemment, si on n'est jamais à l'abri. De toute façon nos joueurs ils adorent faire des reverse 3-0. Le facteur clutch comme tu l'avais appelé, il est présent ici. On n'a pas réussi à retrouver. Si on avait réussi à retrouver la toupie, je crois, on n'a pas réussi à forcément trouver des petits combos 0-2 death comme on aimerait les voir chez notre ami M4. Mais on trouve les joueurs qui se rendent coup pour coup ici, qui essaient un petit peu de se toucher. On continue cette phase d'avantage ici. On est un petit peu empalé sur le shield de Rob et ça, on en paye un petit peu le prix fort. On peut pas se permettre de trop rush non plus bêtement sur ces phases de ledge trap. On l'a vu, on s'est pris un down tilt et on s'est fait reverse. Maintenant c'est au tour de Donkey Kong de prendre ce momentum, de mettre les petits coups par-ci par-là. On va trouver ce grab, est-ce que la force va venir tuer? Non, il a fait un tour de stick, let's go. Trop bien pour Marc. Enfin, bien joué. Félicitez-le. Il a réussi à sortir d'un grab de Donkey Kong à 70, bien joué. Mais on va quand même. Oh attention ici parce que là ça aurait pu être très dangereux. On va trouver en plus cette down throw, je pense que ça peut être la fin. Ouais, ce sera la fin de cette stock. Merci à la rage. On a vu que ces pourcentages gaz sur les matchs précédents, quand on avait que 50 de rage, ça tuait pas forcément. Non, malgré la DI, on a réussi à trouver cette stock sur cette down throw. Ça fait aussi peur parce malgré avec tous les projectiles et tout le conditionnement qu'on vient apporter du côté de M4, on trouve ensuite des grabs, ça fait très très mal. Et là, on a un jeu qui est très très efficace. On arrive même à catch ce B un petit peu en prévention avec ce side B. Est-ce qu'on peut trouver plus? On continue de venir chercher des down throw. Tilt, ça va mourir. C'est un 0 to death. Et en plus il fait un 0 to death. Le facteur clutch est présent mes amis, je le crois bien. Et là le père ne viendra pas tuer. On se prend malheureusement ce backer. On veut peut-être trop drift in pour revenir sur le terrain. Mais c'est pas grave, on ne perd pas encore cette stock. Et ici le up tilt. On a cru pouvoir finir un DK punch. Ne le faites pas, c'est safe les amis. C'est ça, ne le faites jamais. Arrêtez de taper ça, je vous en supplie. Vraiment, sur ton shield, tu gagnes l'interaction avec des gars. Et là, on est venu trouver un tilt, on vient trouver cette stock ici. Voilà, on n'a qu'une petite stock à prendre ici. On voit que cette phase d'avantage peut aller très très loin. 40%, on s'en sort bien du côté de M4. On est sorti de la burst range de DK et on arrive à trouver sa propre phase. On se fait reverse malheureusement. Heureusement que ce DK punch n'est pas passé ici, on n'a plus la ressource du côté de bousculade, ça va être très difficile parce qu'on continue en plus d'accumuler les pourcents. On trouve cependant un bon backer, rien de plus, on a du mal à jouer autour de la toupie, malheureusement on n'a pas pu trouver plus à cause de ça. Et là, ça coûte cher, 110% déjà, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la toupie?
La toupie qui peut aussi être bénéfique pour nous, mais surtout qui est une petite épine dans le pied. J'ai l'impression quand on veut démarrer un combo, on va trouver ce F-tilt ici, reprendre un petit peu d'avantage. Même de toute manière, on a une bonne stock d'avance. On a 141% sur ce Donkey Kong. On est robe, on a beaucoup de kills options. Il va falloir essayer de les chercher. Ici on a une toupie, on met la pression avec le DK Punch qui sera trouvé, qui va nous permettre de prendre la dernière stock de marque. Et on n'est pas à l'abri d'un 0 to death, du gros singe. On sait que ça peut le faire. Un Donkey Kong avec de la rage, ça fait très peur. Et une stock est vite prise. Absolument, là on a quand même une phase de lettrap à jouer avant. Il faut d'abord survivre avant quoi que ce soit. Et là on arrive avec Stand Lightbox de la Get-Up Attack. On trouve déjà 50% ici. On a quand même un DK Punch on deck, faut pas l'oublier. On peut mourir très très vite ici de côté de M4, mais on a aussi beaucoup de travail du côté de Bousculade. Heureusement que ce down B a pas connecté ici, on aurait pu être la mort à 195%. Par contre, ça va être très difficile ici de survivre du côté des deux joueurs, parce qu'on est à 1000 kills sans la toupie sur le jump. Très belle couverture. Sniper. Très belle couverture pour venir chercher les sauts ici. On avait toutes les solutions, puisque si Ricolo, on a forcément aussi des petites choses pour venir l'embêter au stage. Donc très très bonne présence d'esprit ici, surtout que ça tuait. On vient sécuriser cette game 3 qui était au début gagnée et finalement pas tant que ça. Finalement pas tant que ça, ça reste des cas, faut jamais dormir dessus, on le sait. Mais effectivement, on a vu un M4 qui s'est réveillé, qui a enfin mâché, qui a fait un 0 to death, qui est resté dans son jeune neutral, où je mets des projectiles, j'essaye de pas trop t'approcher, je vois que t'as ton DK Punch, et on l'a vu. Bousculade, il est friand de ce DK Punch quand il revient sur le terrain. Marc, il le sait, il a fait crois-moi mon pote, je vais pas t'approcher, je vais mettre le trap. C'est pas ma guerre. Il a vu un ledge trap à jouer, il a dit tant pis, DK Punch, vas-y, reprends le stage, je m'en fous. Et il a eu bien raison parce qu'il aurait pu mourir là-dessus. Donc très belle présence d'esprit ici de jouer très loin. Et là ici on reprend un petit peu ce jeu de projectile. Ici on continue de gratter un petit peu ce DK petit à petit. On joue entre lui et la toupie, c'est très bien senti. On a un ledge trap encore une fois à jouer. C'est difficile, on vient catch le saut en plus avec ce upper ici. C'est une prison. C'est une prison, on voit Bousculade qui a essayé de faire plusieurs hitbox, malheureusement des projectiles du côté des robes. On arrive à l'emporter avec ce B là qui permet d'inverser les positions, heureusement. Et on va réussir à trouver cette dash attack ici pour remettre Marc dans ce corner, la forward throw qui va pas tuer. Heureusement, j'ai envie de vous dire, on va pouvoir monter plutôt tranquillement ici sur le terrain sans subir trop de pression. On a le laser, on a la toupie, ça va nous permettre de prendre un petit peu d'air, de respirer. On a ici ce forward air, on en refait un, on renvoie ce gros singe en dehors du terrain et peut-être concrétiser quelque chose. On a encore la toupie qui est on deck, le up air, ça va nous permettre de prendre la première stock. On peut enfin reprendre de l'air, réfléchir à comment est-ce qu'on veut reprendre cette phase d'avantage et continuer cette avance qu'on a. Complètement, un très très bon usage ici de ces projectiles pour venir chercher un ledge trap ici. On continue de gratter un petit peu. Là on est très évasif, on essaie de jouer très très loin de ce DK et on a raison. Get off me ici, on vient chercher une backthrow, envoyer off stage. Et on n'arrive pas forcément à punir ces backers qui sont à ledge trap, c'est très difficile. On joue autour de la toupie avec ce down tilt aussi. On trouve un bon grab, une bonne conversion, déjà 90% qui sont trouvés sur cette deuxième stock de Bousculade qui a beaucoup de mal à appliquer un petit peu son jeu comme dans les deux premières. Est-ce qu'on va trouver le kill cependant? Voilà, la F-throw, on a encore ces petits problèmes de mashing. De tour de stick. C'est ça, qui sont pas forcément optimaux. Et on a du mal à survivre assez grave, donc on va en profiter évidemment du côté de Bousculade. On trouve cette petite conversion ici. Je pensais qu'on allait trouver plus, mais on trouve déjà quelques pourcents. Et on a cette down throw, up tilt. Backer qui était un bon mix-up en soi. Peut-être qu'on s'attendait à une air dodge. On va se prendre ce DK Punch ici, ce qui va nous permettre de reprendre l'avantage du côté de ce Donkey Kong. Va falloir faire attention à ce laser qui va nous suivre jusque dans la mort potentiellement. Ce backer qui était bien tenté, mais on va se faire reverse. Tu peux pas te permettre d'aller edgeguard dans ces moments-là, le Donkey Kong. Et oui, il va falloir faire quelque chose. Le B-Downer, c'est vraiment la classique de l'arnaque. Et là, on va pouvoir trouver Drage grave. Attention, parce que ça, c'est le début d'un sacré combo. Je vous le dis, attention ici. On trouve un frame trap, malheureusement on n'arrivera pas à le punir et on va, je pense, mourir de cette down throw. Voilà, on a plus de DK Punch on deck déjà, c'est quelque chose de plus, mais on a quand même 60 bons % déjà. On essaie de jouer les traps si on se précipite sur cette neutral get up. Malheureusement on arrive à trouver le back air, 80% déjà. Une toupie en ledge trap, c'est difficile pour notre ami M4 ici. On a failli avoir un PDA KO qui était on deck en plus. Là c'était juste en dessous de la plateforme, c'est tout ce qu'il fallait. Le up smash qui va pas connecter après le down B. Ici on s'en sort très très bien du côté de M4. Sa dernière stock du tournoi qui survit à des choses vraiment impressionnantes. Et là c'est coup pour
pour coup. Il y a de très bonnes choses qu'on voit ici. Le upper qui ne passera pas. Il y a une très bonne esquive et le backer qui va venir prendre la stock. Marc qui réussit à arracher cette 4ème game et à nous emmener en game 5. Quand est-ce que ces hommes arrêteront d'aller en game 5? Je ne sais pas. Jamais. Mais j'aime trop ce spectacle. Jamais, mais j'aime trop ça évidemment. On adore voir ces matchs-là. On les voit encore et encore. Mais cependant, c'est toujours les mêmes joueurs, jamais la même chose, toujours aussi beau. On est très content d'avoir bousculé la M4 ici en finale loser d'ailleurs. Voilà, on a Herod qui se frotte les mains là, qui attend tranquillement, qui va pouvoir commencer à jouer. Et ça, j'attends de voir parce qu'on a les deux joueurs là qui ont fait pas mal de BO5. M4 qu'on avait fait moins quand même, qui a perdu contre Herod en winner finale. Mais si là les deux joueurs vont sortir de cette exténuée, il va falloir jouer contre Herod. C'est le briseur de rêve comme on aime l'appeler. Et là c'est une phase d'avantage qui va commencer pour ce bon M4. Heureusement on va trouver cette spot dodge ici pour ne pas se prendre ce grab qui aurait pu faire débuter de bons pourcents grattés sur ce robot. Là, excusez-moi, 60% qui sont déjà pris. Et regardez, il met un coup, Marc, et il s'en fiche. Il va juste se casser à l'autre bout du terrain. Il envoie sa toupie. C'est à toi d'approcher mon pote. Moi je suis là, je t'envoie ma merde. Et bon courage à toi. Il gagne une petite aptitude du terrain en fait grâce à ses projectiles. Et après ça lui permet de mettre des petites nerfs, des petites get of me options si jamais il approche, etc. On se sert très bien de cette get up attack ici pour extendre la hitbox de la get-up attack avec. On s'est fait très peur sur cette tech chase là, 60%. On n'aurait pas tué, mais on aurait pu prendre énormément. Et surtout, ça aurait fait mis énormément de pression parce qu'on mourrait de tout et de n'importe quoi. On a mis ce DK punch. Heureusement, parce qu'on aurait pu en mourir très facilement. Et on vient de cette grave encore une fois. La neutral get-up shield qui commence à se voir. C'est ça. Une carte qui a chopé le numéro là. Là, il a chopé le numéro et il va en abuser. Mais il a. Vous croyez ? Pas forcément son tour de stick encore, hein. Faut faire attention. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose sur ce singe à 164% de rage? Non, ce sera une forward throw. Bye bye mon pote le robot, tu es dehors. Et on a très peur en fait de la pression que DK peut insuffler visiblement. Et on se cantonne un peu à son shield à haut pourcent. Et ça coûte très cher parce que surtout dans le corner on peut mourir à des pourcents indécents, surtout quand on mâche pas. On vient extendre la hitbox avec tout et n'importe quoi hein, sur cette toupie, c'est vraiment une dinguerie. Là, on a déjà 80%, un grappe ça peut être terminé encore une fois. C'est fini. Tu es contre un grappleur, tu ne peux pas te permettre de dormir sur ton shield, surtout quand il a de la rage. On le voit, hein, là il y a des stocks qui partent à 70%, ce qui est vraiment pas grand chose contre contre des persos aussi lourd que Rob, et on n'arrive pas à concrétiser quoi que ce soit pour le moment. Est-ce qu'on va avoir droit au facteur clutch de Marc, ou est-ce qu'on va avoir une stock finie de la part de Bousculade qui va se SD, qui a essayé de tenter le beau jeu? Il a essayé. Grand bravo à lui. Il a essayé de terminer une carrière. Il fallait appuyer sur le bouton clip, là c'était le moment. On s'en sort bien du côté de M4 ici. On arrive encore à conserver cette stock, mais attention ici parce qu'on peut avoir le PDKO qui va tuer. Non, il manquait encore quelques pourcents heureusement, mais 115 déjà. On a vraiment beaucoup de travail à faire du côté de M4 parce qu'on a deux stocks à prendre à un Donkey Kong. C'est pas forcément si facile que ça, même si ici attelle bien ici avec ces bons pourcents, on réussit à trouver la toupie en plus, garder ce DK off stage. Et on n'a pas retouché le sol de la part de DK encore, on a beaucoup de mal à atterrir. Déjà 100%, est-ce qu'on peut trouver plus avec ce pair? Non, ce sera air dodge. On va pas trouver beaucoup plus pour le moment, on met des très bons pourcents, on va trouver la stock, c'est presque 1-0 to death. On s'est juste pris une petite normale get up attack à un moment et on va sauter un peu trop haut et se prendre ce upper. Et cette fois on a essayé de fuir ce Donkey Kong, il faisait peur, hein. Il faisait peur ce grand singe. Très peur. Et mais la houppette, c'est le match retour qui sera pour Bousculade. Que de beaux jeux entre ces deux joueurs, ils se connaissent beaucoup et on le voit hein, aussi dans leur manière de jouer.